Et si je te disais qu'il existe une sourate, pas très longue, pas compliquée, mais capable de transformer entièrement ta relation avec Allah. Une sourate qui ne se contente pas d'être récitée, mais qui te lie, qui te dévoile à toi-même, qui te replace exactement là où ton cœur devait être depuis longtemps. Allah dit dans le Coran, Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Mais que se passe-t-il quand ce rappel descend au plus profond de l'âme? 1. La sourate qui te replace devant Allah. Cette sourate ne commence pas par une histoire, parce que la vérité n'a pas besoin d'introduction. Elle commence par un face-à-face. Dès les premiers mots, elle t'arrache au monde. Elle coupe le bruit, elle fait taire les excuses, elle te place debout, seul, devant Allah. Tu n'es plus spectateur. Tu n'es plus caché derrière les autres. Tu es concerné. Quand tu dis « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in », c'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous implorons secours. Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une déclaration, un engagement, presque un serment. Mais sois honnête avec toi-même. Quand tu prononces ces mots, à qui obéis-tu vraiment dans ta vie quotidienne? À Allah ou à tes peurs? À Allah ou à ton ego? À Allah ou au regard des autres? Cette sourate ne te laisse aucun refuge. Elle t'oblige à reconnaître une chose inconfortable. Tu demandes de l'aide à Allah, mais tu comptes souvent sur autre chose. Sur ton intelligence, sur ton argent, sur ton contrôle, sur des plans que tu appelles prudence, alors qu'ils sont parfois un manque de confiance déguisé. Allah dit ailleurs dans le Coran, « Wama bikum min ni'ma, famin Allah » Tout bienfait que vous possédez vient d'Allah. Sourate An-Nahl 16, 53. Et pourtant, combien de fois remercies-tu Allah uniquement quand tout va mal, comme s'il n'était qu'une issue de secours et non le cœur même de ton existence? Cette sourate te recentre. Elle t'apprend que l'adoration n'est pas seulement la prière, c'est l'orientation de ton cœur, ce vers quoi tu te tournes instinctivement quand tout tremble. Quand tu dis « c'est toi que nous adorons », tu dis en réalité « je renonce à l'illusion de me suffire à moi-même ». Et quand tu ajoutes « et c'est de toi que nous implorons secours », tu admets quelque chose de profondément humain, ta faiblesse. Allah aime cette faiblesse reconnue. Il n'aime pas l'arrogance déguisée en autosuffisance. Inna Allaha yuhibbu tawwabin. Allah aime ceux qui se repentent. Sourate Al-Baqarah 2, 222. Cette sourate ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être vrai. Alors pose-toi cette question, sans détour. Est-ce que ta vie confirme ce que ta langue récite? Ou est-ce que cette sourate révèle un décalage que tu préférais ignorer? Car dès cette parole, Allah t'a déjà replacé exactement là où tu devais être, serviteur et non maître. 2. Une histoire qui réveille l'âme. On raconte qu'un homme priait depuis des années. Il connaissait les gestes, il connaissait les horaires, il connaissait les mots. Mais son cœur restait lourd, comme s'il portait un poids invisible. Il priait, mais repartait inquiet. Il invoquait, mais doutait. Il demandait, mais se sentait toujours seul. Chaque jour, il récitait cette sourate. Toujours la même, toujours machinalement. Comme on récite quelque chose que l'on connaît trop bien pour encore l'écouter. Un soir pourtant, fatigué de lui-même, fatigué de son agitation intérieure, il décida de ralentir. Il ne chercha pas à faire une longue prière. Il ne chercha pas à impressionner Allah. Il chercha juste à être vrai. Quand il arriva au mot « Ehdina sirat al-mustaqim » guide-nous dans le droit chemin. Il s'arrêta, pas parce qu'il avait oublié la suite, mais parce qu'une pensée le frappa de plein fouet. Pourquoi est-ce que je demande la guider tous les jours, si je pense déjà savoir où je vais? À cet instant, les mots prirent un autre sens. Ce n'était plus une formule, c'était un aveu. Il comprit que demander la guider chaque jour signifiait une chose très simple et très difficile à accepter. Il pouvait se tromper chaque jour. Il pouvait s'égarer sans s'en rendre compte. Il avait besoin d'Allah plus qu'il ne voulait l'admettre. Alors les larmes vinrent. Pas des larmes de peur, des larmes de lucidité. Allah dit dans le Coran, « Allah vous fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah 257. Cet homme réalisa que la plus grande obscurité n'était pas le péché, mais l'illusion d'être déjà guidé. Et toi?
Quand as-tu demandé la guidée pour la dernière fois en acceptant vraiment l'idée que tu pouvais être dans l'erreur? Pas l'erreur évidente, mais l'erreur confortable. Celle qui ne fait pas mal, mais qui éloigne lentement. Cette sourate ne te promet pas un chemin facile. Elle te promet un chemin droit. Et parfois, le chemin droit va à l'encontre de tes désirs. 3. Allah te répond. À chaque verset, beaucoup récitent cette sourate sans savoir qu'ils ne sont pas seuls en train de parler. Car pendant que tu récites, Allah répond. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité rapportée dans un hadith Qudsi. Allah dit, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur. Quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah répond, mon serviteur m'a loué. Imagine cela un instant. Le Créateur des cieux et de la terre t'écoute. Et il répond. Quand tu dis Rahmanir Rahim, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Ces réponses existent, même si tu ne les entends pas, même si ton cœur est distrait, même si ton esprit est ailleurs. Alors pose-toi une question simple mais bouleversante. Si Allah me répond, pourquoi est-ce que je récite comme si personne n'écoutait? Allah dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2, 186. Proche, pas distant, pas occupé, pas indifférent. Cette sourate est un dialogue. Mais un dialogue demande deux présences. Peut-être que le vrai problème n'est pas qu'Allah ne répond pas, mais que nous récitons sans écouter. 4. Une relation, pas une récitation. Cette sourate vient briser une illusion très répandue, celle que la foi est une suite de gestes correctement exécutés. La foi est une relation, et toute relation demande présence, attention, sincérité. Allah dit « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » Il est avec vous où que vous soyez, avec toi quand tu récites, avec toi quand tu doutes, avec toi quand tu tombes, avec toi-même quand tu t'éloignes. Alors pourquoi lui parles-tu parfois comme s'il était loin? Pourquoi lui récites-tu comme si tu récitais à un vide? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la prière est un moment où le serviteur se tient devant son Seigneur. Pas devant une idée abstraite, pas devant une tradition, devant Allah. Cette sourate t'apprend à parler à Allah, non pas pour impressionner, mais pour te rapprocher. Et dans toute relation sincère, il y a des silences, des hésitations, des moments de fragilité. Allah ne te demande pas d'être fort devant lui. Il te demande d'être vrai. 5. La transformation commence ici. Cette sourate change ta relation avec Allah parce qu'elle change ton ordre intérieur. Elle t'apprend à louer avant de demander, à demander avant d'agir, à t'abandonner avant de vouloir tout contrôler. Ce n'est pas anodin, c'est une rééducation du cœur. Allah dit « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Mais la confiance n'est pas un mot, c'est un choix répété, chaque jour, à chaque décision. Réciter cette sourate comme il se doit, c'est accepter de ne plus être au centre. C'est accepter qu'Allah sache mieux, même quand tu ne comprends pas, même quand tu résistes. Et maintenant, une question pour ton cœur, pas pour ton esprit. Et si ta vie changeait, non pas parce que tu connais cette sourate, mais parce que tu la vis à chaque prière, comme si c'était la dernière fois. La prochaine fois que tu réciteras cette sourate, ralentis, ressens, écoute. Car peut-être que ce n'est pas ta voix qu'Allah attendait, mais ton cœur.